Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les maisons de certains pays asiatiques sont toujours impeccables, malgré l'agitation du quotidien? Le secret n'est pas de passer des heures à nettoyer ou à ranger. En réalité, une philosophie ancestrale enseigne comment maintenir un espace en parfaite harmonie en dépensant beaucoup moins d'énergie et de temps qu'on ne le pense. Et si je vous disais qu'il existe un moyen de garder votre maison organisée sans vous épuiser chaque jour? Que vous pouvez appliquer des techniques simples qui font toute la différence, mais que presque personne ne connaît. Aujourd'hui, vous découvrirez 9 astuces puissantes qui révolutionneront votre façon de prendre soin de votre maison. Le problème, c'est que la plupart des gens pensent que l'organisation implique beaucoup de travail, d'efforts et un temps précieux. Mais la vérité est tout autre. Ces techniques ancestrales prouvent qu'il est possible de tout ranger à sa place avec beaucoup moins d'efforts. Si vous n'apprenez pas cela aujourd'hui, vous continuerez à gaspiller une énergie précieuse sur des tâches qui pourraient être bien plus simples. Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir ici va complètement bouleverser votre quotidien. Chaque astuce est une petite révolution qui, une fois appliquée, transforme non seulement votre maison, mais aussi votre bien-être et votre qualité de vie. Astuce 1. Le principe des 3 secondes. La première technique révolutionnaire s'appelle le principe des 3 secondes. Cette règle simple va complètement changer votre façon d'organiser votre maison. L'idée est très claire. Chaque fois que vous utilisez quelque chose, remettez-le à sa place dans les 3 secondes qui suivent. Cela semble trop simple pour fonctionner, n'est-ce pas? Mais laissez-moi vous expliquer la science derrière cela. Quand on prend plus de 3 secondes pour sauvegarder quelque chose, notre cerveau se met à chercher des excuses pour le remettre à plus tard. C'est comme si une fenêtre d'opportunité se refermait rapidement. Prenons un exemple concret. Vous avez pris un stylo pour écrire quelque chose. Dès que vous avez terminé, au lieu de le laisser sur la table, vous l'avez immédiatement rangé dans le porte-stylo. Avez-vous utilisé la télécommande? 3 secondes et elle retourne sur la table basse. Avez-vous enlevé un manteau? Directement sur le porte-manteau. La magie opère parce que vous créez des micro-habitudes. Ce sont des actions si petites que le cerveau n'oppose aucune résistance. Ce n'est pas comme décider de ranger toute la maison, ce qui semble être une montagne impossible à gravir. Ce sont de petits mouvements qui s'accumulent tout au long de la journée. Le plus étonnant, c'est qu'en quelques jours, vous ne vous en rendrez même plus compte. Cela deviendra automatique, naturel, comme respirer. Résultat, votre maison sera toujours bien rangée, sans que vous ayez à faire le moindre effort conscient pour l'organiser. Il y a un autre avantage caché ici. En pratiquant le principe des 3 secondes, vous entraînez votre esprit à la discipline dans d'autres domaines de la vie. C'est comme si vous renforciez un muscle mental qui vous aidera dans tout ce que vous entreprenez. Astuce 2. La règle 1 dedans, 1 dehors. Je vais maintenant vous enseigner une technique qui mettra un terme à l'accumulation inutile d'objets chez vous. C'est la règle du 1 dedans, 1 dehors. Cette stratégie est si puissante qu'elle transformera complètement votre rapport aux choses. Le concept est simple. Dès qu'une nouveauté arrive chez vous, il faut se débarrasser de l'ancien. Vous avez acheté un nouveau chemisier? Un ancien est donné. Vous avez un livre. Choisissez-en un sur l'étagère que vous avez déjà lu et offrez-le. Vous avez acheté une nouvelle plante. Il est peut-être temps de donner celle qui n'est plus en bon état à quelqu'un qui saura mieux en prendre soin. Cette règle fonctionne car elle s'attaque à la racine du problème de la désorganisation, à savoir l'excès. La plupart des gens possèdent bien plus de choses qu'ils n'en ont réellement besoin ou qu'ils n'en utilisent. Et plus on en a, plus il devient difficile de tout organiser. En appliquant cette technique, vous créez un équilibre naturel dans votre espace. Votre maison ne semble jamais surpeuplée, car il y a toujours une sortie pour chaque entrée. C'est comme si vous réguliez le flux des objets, ne gardant que ce qui ajoute vraiment de la valeur à votre vie. De plus, cette pratique vous oblige à être plus attentif à vos achats et à vos choix. Avant d'apporter un nouvel objet à la maison, vous vous demanderez: vaut-il la peine d'échanger ceci contre ce que j'ai déjà? Cette pause mentale prévient les achats impulsifs et vous aide à apprécier davantage ce que vous avez déjà.
Le résultat est impressionnant. Vos placards ne débordent jamais, vos tiroirs sont toujours libres et vous trouvez tout facilement. De plus, vous renouvelez constamment vos affaires et disposez toujours des meilleures options. Astuce 3. La méthode de nettoyage en 5 minutes. Je vais maintenant vous parler d'une technique qui vous permettra de mettre fin à cette impression que le ménage est une tâche fastidieuse et épuisante. Il s'agit de la méthode du ménage en 5 minutes qui va révolutionner votre routine ménagère. L'idée est de décomposer toutes les tâches de nettoyage en petites tranches de 5 minutes. Et oui, 5 minutes. Cela peut paraître court, mais vous serez surpris de ce que vous pouvez accomplir en un temps record si vous êtes concentré et déterminé. Voici comment procéder. Choisissez une petite zone de votre maison et consacrez exactement 5 minutes à la rendre impeccable. Il peut s'agir de l'évier de la cuisine, de la table basse du salon ou de la salle de bain. L'essentiel est de se concentrer pleinement sur cette tâche, sans se laisser distraire par d'autres choses. Pourquoi 5 minutes sont-elles si efficaces? D'abord, parce que c'est une limite de temps qui ne fait peur à personne. Tout le monde a 5 minutes à sa disposition, même les jours les plus chargés. Ensuite, parce que lorsque nous savons que la tâche est presque terminée, notre cerveau ne crée aucune résistance. Ce qui est intéressant, c'est que vous finirez souvent avant la fin des 5 minutes et vous vous sentirez motivé pour continuer. D'autres fois, vous finirez exactement 5 minutes plus tard, puis vous vous arrêterez, mais vous aurez accompli bien plus que si vous n'aviez pas commencé. La stratégie consiste à répéter cette opération plusieurs fois par jour. 5 minutes le matin pour ranger la cuisine après le petit déjeuner, 5 minutes l'après-midi pour ranger le salon et 5 minutes le soir pour la chambre. À la fin de la journée, vous aurez une maison bien rangée sans avoir à supporter le poids d'un grand ménage. Si vous êtes déjà abonné à la chaîne, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun conseil qui pourrait changer votre vie. Et dites-moi dans les commentaires, d'où regardez-vous cette vidéo? J'adore avoir des nouvelles de nos chers spectateurs. Astuce 4. La technique du conteneur invisible. L'astuce suivante vous paraîtra presque magique une fois que vous aurez compris son fonctionnement. C'est la technique du contenant invisible et elle résoudra l'un des plus gros problèmes d'organisation, où ranger les petits objets qui disparaissent systématiquement. L'idée est de créer des espaces spécifiques pour chaque type d'objet, comme s'il s'agissait de contenants invisibles disséminés dans la maison. Mais attention, je ne parle pas d'acheter des milliers de boîtes et d'organiseurs. C'est bien plus simple et astucieux que ça. Commençons par la table basse du salon. Imaginez que le tiroir de droite est réservé aux télécommandes et aux chargeurs. Le tiroir de gauche est réservé aux stylos, aux papiers importants et aux verres. Et voilà, vous avez créé 2 rangements invisibles sans dépenser un centime. Dans la cuisine, définissez l'étagère du haut comme un espace sacré pour les épices, la deuxième pour les conserves, la troisième pour les céréales. Chaque espace a sa fonction spécifique et rien d'autre n'y atterrira. Le secret est d'être très précis dans les règles et de ne jamais faire d'exception. Si vous avez défini un tiroir pour une chose précise, il sera toujours réservé à cette chose. Vous ne pouvez pas y mettre d'autres choses, juste pour aujourd'hui ou juste pour cette fois. Cette technique fonctionne car elle élimine le processus de décision au moment de ranger quelque chose. Vous n'avez pas à réfléchir à l'endroit où ranger vos affaires, car vous savez déjà exactement où chaque chose doit être rangée. C'est automatique, rapide et efficace. Au fil du temps, toute la famille apprendra ces règles invisibles et chacun rangera naturellement les choses à leur place. C'est comme si la maison avait son propre système d'exploitation qui assure le bon fonctionnement de tout. Astuce 5. Le rituel de réinitialisation nocturne. Je vais maintenant vous enseigner une pratique qui vous permettra de toujours vous réveiller dans une maison bien rangée, quelle que soit votre journée précédente. Il s'agit du rituel de remise à zéro nocturne, une routine de 10 minutes qui transformera complètement vos matins. Ce rituel agit comme un bouton de réinitialisation pour votre maison. Chaque jour, avant de vous coucher, vous consacrerez 10 minutes à remettre chaque pièce dans son état initial.
C'est comme si vous prépariez le terrain pour une nouvelle journée parfaite. Commencez par le salon. Disposez les coussins, pliez le plaid et rangez les télécommandes. Emportez les verres et les assiettes qui traînent dans la cuisine. Cette opération ne devrait pas prendre plus de 3 minutes. Dans la cuisine, lavez rapidement la vaisselle qui traîne dans l'évier, ou du moins, faites-la tremper pour la rendre plus facile à laver le lendemain. Essuyez le plan de travail et remettez tout à sa place. Attendez encore 3 minutes maximum. La chambre ne demande que peu de choses. Faites le lit si ce n'est pas déjà fait. Mettez le linge sale dans le panier à linge et préparez les vêtements du lendemain. 2 minutes suffisent. La salle de bain est rapide. On étend les serviettes, on ferme le robinet et on range les produits de toilette. 1 minute et c'est fait. Ce qui est magique, c'est que vous vous réveillez chaque jour dans un environnement propice à la productivité et au bien-être. Vous n'avez pas l'impression de commencer la journée avec des tâches en suspens. Votre énergie est libérée pour des choses plus importantes. De plus, ce rituel crée une puissante transition mentale entre la journée qui s'achève et la nuit de repos. C'est comme si vous fermiez un cycle et vous vous prépariez à en recommencer un autre. Astuce 6, la stratégie de l'objet sentinelle. Cette astuce peut paraître presque superstitieuse, mais elle repose sur une logique psychologique très profonde. C'est la stratégie de l'objet sentinelle qui gardera chaque pièce de votre maison naturellement organisée, sans que vous ayez à y prêter attention. Choisissez un objet beau et significatif pour chaque pièce de la maison. Il peut s'agir d'une plante en pot, d'un cadre photo avec une photo spéciale ou d'un objet décoratif que vous appréciez. Ce sera l'objet phare de cet espace. La règle est simple. L'environnement ne peut être désordonné que si l'objet sentinelle est lui aussi déplacé. Si la sentinelle est bien placée, tout autour d'elle doit l'être aussi. C'est comme un gardien de l'ordre. Par exemple, dans le salon, choisissez un vase décoratif qui trône toujours sur la table basse. Tant que ce vase est à sa place, toute la pièce doit être organisée. Si la pièce est en désordre, le vase doit être déplacé, signalant ainsi que l'espace a besoin d'attention. Cela peut paraître absurde, mais cela fonctionne car cela crée un puissant ancrage visuel. Chaque fois que vous regardez l'objet sentinelle, votre cerveau évalue automatiquement si le reste de l'environnement correspond à ce standard. De plus, une fois que les autres membres de la maison auront compris cette règle, ils utiliseront également l'objet comme référence. C'est un moyen discret mais efficace de communiquer les normes d'organisation que vous attendez de chaque espace. Au fil du temps, vous constaterez que vous aurez rarement besoin de déplacer vos objets sentinelles, car le simple fait de les avoir au bon endroit gardera tout votre espace naturellement bien rangé. Astuce 7. La méthode de duplication intelligente. Je vais maintenant vous révéler un secret qui mettra fin à l'une des principales causes de désorganisation, la recherche désespérée d'objets que nous utilisons dans différents endroits de la maison. C'est une méthode de duplication intelligente qui vous fera gagner beaucoup de temps et d'énergie au quotidien. L'idée est d'identifier les objets que vous utilisez fréquemment dans différentes pièces et d'en avoir une version à chaque endroit où vous en avez besoin. Mais attention, je ne dis pas qu'il faut surcharger sa maison. Il faut être très stratégique dans ses choix. Pensez aux ciseaux, par exemple. Vous les utilisez dans la cuisine pour ouvrir des paquets, au bureau pour couper du papier, dans la chambre pour les petites réparations. Au lieu d'avoir une seule paire de ciseaux qui se déplace et disparaît sans cesse, utilisez une petite paire de ciseaux pour chacun de ces endroits. Il en va de même pour les stylos, le ruban adhésif, les mouchoirs et les chargeurs de téléphone portable. Ce sont des articles peu coûteux qui font toute la différence lorsqu'ils sont toujours à portée de main. L'essentiel est de ne choisir que les éléments qui posent réellement problème lorsqu'ils ne sont pas disponibles. Inutile de tout dupliquer, car vous risqueriez alors d'avoir le problème inverse, trop de choses à organiser. En appliquant cette stratégie, vous obtenez 2 avantages. Premièrement, vous ne perdrez plus de temps à chercher vos essentiels. Deuxièmement, chaque objet reste toujours à sa place, car il n'a pas besoin d'être déplacé dans la maison. Les économies d'énergie mentale sont impressionnantes. Vous éliminez ces moments d'irritation
où vous avez un besoin urgent de quelque chose et ne le trouvez pas. Votre routine devient plus fluide et moins stressante. Astuce 8. La technique du mouvement circulaire. Cette astuce optimisera chacun de vos mouvements dans la maison, transformant les tâches ménagères en un automatisme quasi total et beaucoup plus efficace. Il s'agit de la technique du mouvement circulaire qui révolutionnera votre façon de vous déplacer chez vous. Le principe est de ne jamais se promener les mains vides dans la maison et de toujours suivre un chemin circulaire à travers les pièces. Chaque fois que vous quittez une pièce, prenez un objet qui lui appartient. Chaque fois que vous arrivez, ramenez un objet qui lui appartient. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Vous êtes dans le salon et vous allez à la cuisine. Emportez avec vous tout verre, assiette ou autre objet qui se trouve dans la cuisine. De retour de la cuisine au salon, ramenez un objet qui y est resté et qui se trouve dans le salon. Cela peut paraître compliqué au début, mais cela devient vite une seconde nature. Vous découvrirez que vous pouvez garder votre maison organisée simplement en profitant de vos routines habituelles. Cette technique est encore plus efficace si vous établissez des itinéraires fixes dans la maison. Par exemple, pour aller dans la chambre, passez par la cuisine puis par le salon. Cela crée un flux circulaire qui répartit naturellement les objets aux bons endroits. Le plus intéressant, c'est que cette pratique vous transforme en une sorte de système de circulation pour la maison. Chaque mouvement contribue à l'organisation générale sans nécessiter d'efforts supplémentaires. Avant de continuer, laissez-moi vous dire quelque chose rapidement. Si vous souhaitez gagner un vrai complément de revenus en travaillant de chez vous et en apprenant quelque chose qui puisse devenir une entreprise rentable, j'ai préparé un guide complet où je vous explique comment fabriquer des savons artisanaux de A à Z, quels ingrédients utiliser et même comment les vendre pour attirer des clients. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé. Attention, la réduction spéciale est réservée aux abonnés de la chaîne et ne dure que quelques jours. Après cela, le prix revient à la normale. Continuons la vidéo. Astuce 9. Le système de gratitude organisationnelle. La dernière technique que je vais partager peut paraître la plus simple de toutes, mais c'est peut-être la plus efficace pour créer une relation saine et durable avec l'organisation. Il s'agit du système de gratitude organisationnelle qui transformera les tâches subalternes en moments de connexion et de bien-être. L'idée est de remercier mentalement chaque objet au fur et à mesure que vous le rangez. Lorsque vous rangez un vêtement, remerciez-le de vous protéger et de vous embellir. Lorsque vous faites la vaisselle, remerciez-le pour le repas qu'il vous a apporté. Lorsque vous rangez un livre sur une étagère, remerciez-le pour les connaissances qu'il vous a apportées. Cette pratique transforme radicalement votre façon de penser lorsque vous prenez soin de votre maison. Au lieu de considérer l'organisation comme une corvée ennuyeuse, vous commencez à la voir comme un moment pour reconnaître tous les bienfaits que vos biens apportent à votre vie. De plus, lorsque vous ressentez de la gratitude pour vos biens, vous en prenez naturellement davantage soin. Vous accordez plus d'attention à chaque geste, plus d'attention à chaque détail. Le résultat est une maison qui reflète cet amour. La gratitude vous aide également à identifier les objets qui ne méritent plus d'être présents dans votre vie. Si vous ne ressentez aucune gratitude pour un objet, il est peut-être temps de lui dire adieu et de faire place à des choses qui ajoutent vraiment de la valeur. Cette technique a un effet secondaire formidable. Elle augmente votre satisfaction globale. En pratiquant régulièrement la gratitude, même pour les tâches les plus simples, vous développez une vision plus positive de tout ce qui vous entoure. Au fil du temps, cette énergie positive se propage à d'autres aspects de votre quotidien. Vous commencez à trouver des raisons d'être reconnaissant dans des situations que vous considériez auparavant comme de simples obligations. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo transformatrice et je suis sûr que votre vision de l'organisation de votre maison ne sera plus jamais la même. Ces 9 techniques ne sont pas seulement des astuces pour garder votre maison bien rangée, ce sont de puissants outils pour créer une vie plus équilibrée, paisible et harmonieuse. N'oubliez pas, l'organisation n'est pas une question de perfection.
Il s'agit de créer des systèmes qui fonctionnent pour vous et votre famille. Il n'est pas nécessaire d'appliquer toutes les techniques d'un coup. Choisissez-en une ou deux qui correspondent le mieux à votre situation et lancez-vous dès aujourd'hui. Le plus important est de comprendre qu'une maison organisée n'est pas une destination, mais un voyage. Chaque petit geste, chaque habitude que vous développez contribue à créer un environnement propice à vos rêves et à vos objectifs. Maintenant, j'aimerais connaître votre avis. Laquelle de ces 9 techniques allez-vous essayer en premier? Laquelle a retenu votre attention? Laissez-nous votre réponse dans les commentaires, car j'adore suivre le parcours de transformation de chaque personne qui regarde nos vidéos. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous passez à côté de contenus précieux qui peuvent révolutionner non seulement votre maison, mais toute votre vie. Cliquez sur le bouton « S'abonner », activez les notifications et poursuivons ensemble ce chemin vers une vie plus organisée et plus heureuse. La maison de vos rêves n'est plus qu'à quelques changements. Commencez dès aujourd'hui et laissez-vous surprendre par le résultat.